Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux exceptions. Alors, les exceptions, c'est une notion de programmation orientée objet que vous connaissez un petit peu si vous avez fait du PHP ou du C++ ou autre rare que je ne saurais nommer, et qui permet à une fonction de signaler un comportement anormal et dire qu'il y a eu une erreur. Alors, pour ça, anciennement, historiquement en tout cas, par exemple en C, on a tendance à renvoyer 0 ou -1 ou une valeur non zéro, enfin voilà. Mais il y a certaines fonctions, par exemple n'importe quelle fonction arithmétique en fait, qui est définie sur les réels, par exemple, où on a besoin de tout le domaine des réels. Parce que la réponse de cette fonction est susceptible d'être dans n'importe quel réel. Et du coup, il nous faut quelque chose de différent, une réponse un peu spéciale pour nous dire qu'il y a une erreur. Et ben, c'est ça en fait que sont les exceptions, une réponse particulière qui sont dédiées juste pour les erreurs. Et d'abord, on va s'intéresser à comment on va lever une exception justement. Pour ça, on a le mot-clé qui est raise, dont je vous montre le type, qui prend en argument EXN. Alors EXN, c'est un type exception qui est en fait un type somme, mais ce type somme a une petite subtilité parce qu'il est extensible, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des constructeurs à ce type somme. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. En tout cas, raise, ça prend en argument une exception et ça renvoie alpha. En l'occurrence, ça ne renvoie rien du tout parce que ça va simplement lever une exception. Donc, on va s'intéresser un petit peu à un exemple. Et c'est notre bonne vieille, hop là, excusez-moi. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Et on a notre exemple. C'est notre bonne vieille factorielle que je ne vous présente plus parce que même moi j'en ai marre après l'avoir faite pendant des heures et des heures. Donc, si n est négatif, alors au lieu de renvoyer -1 comme un gros porc, je vais faire quelque chose de plus subtil et je vais utiliser le mot-clé raise pour lever une exception, en l'occurrence de type invalid argument. Alors invalid argument, j'insiste un petit peu parce que c'est un type d'exception qui est standard, qui vous est fourni, que vous n'avez pas besoin de redéfinir et que vous pouvez utiliser globalement n'importe où en OCaml. Pour ce qui est de ce que ça fait, bon, c'est assez explicite, ça vous dit que votre argument n'est pas valide pour la fonction. En l'occurrence, la factorielle, ça ne marche pas si vous donnez un argument négatif. Et donc, vous pouvez le lever avec le mot-clé raise ou avec une petite fonction raccourcie qui est invalidArg, qui prend directement comme argument une chaîne de caractères et qui va lever l'exception à votre place. Donc, dans ce petit programme, je vais essayer de faire une factorielle de -3 et voir ce qui se passe. Je compile, j'exécute et boum, fatal error. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une exception qui a été levée et comme je n'ai rien fait pour l'attraper, eh ben, elle est remontée jusqu'à OCaml et OCaml a littéralement, lamentablement craché. Ce qui est une mauvaise chose, d'ailleurs si vous faites ça en piscine, a priori c'est un bon gros zéro. Maintenant, après une valide argument, on va s'intéresser à deux autres types d'exceptions qui sont standards, donc que vous n'avez pas besoin de définir, qui sont donnés pour vous, que vous pouvez utiliser n'importe où. Ces deux types d'exceptions, c'est failure et not found. Alors failure, ça marche un petit peu comme invalid argument parce que ça prend comme argument une chaîne de caractères. Je rappelle que les exceptions sont des types somme. Donc failure, en fait, c'est un nouveau constructeur du type EXN. Et donc, si j'essaye failure de pouf, j'ai une expression qui est de type EXN. Du coup, cette expression, je peux la lancer. Hop là, pouf. Et je vais avoir mon exception qui a été levée. De la même manière, pour failure, j'ai une petite fonction raccourcie qui s'appelle failWith, qui me lance directement mon expression à ma place parce que je suis un feignant. FailWith, je rappelle que c'est une fonction qui est aussi standard, dont je vous montre le type. De la même manière, exactement comme invalidArg, vous prenez une chaîne de caractères, vous renvoyez rien parce que vous levez une exception. Et le troisième type d'exception standard que je vous montre, c'est not found. Celui-là ne prend pas d'argument en particulier parce que ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, vous pouvez très bien le lancer comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que pour not found, on n'a pas de fonction raccourcie. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois types d'exceptions standards, on va s'intéresser à comment on va bien pouvoir rattraper une exception. Parce que bon, c'est sympa de lancer une exception, mais si on ne l'attrape pas, ça va cracher. Et donc, on va regarder un petit peu ça. Hop là. Donc, j'ai ma fonction fail,
qui va tout simplement lever une exception de type failure. Et du coup, bon, on va pouvoir faire quelque chose avec cette exception. En l'occurrence, je vais exécuter cette fonction et je vais mettre ça dans un filtrage par motif. Vous avez bien vu ça, filtrage par motif avec le with et les pipes. Hop là, pour déterminer les différents cas. Mais le mot-clé que vous allez utiliser, ce n'est pas match, mais try. Parce que, un petit peu comme try catch. Et donc, pour le filtrage par motif, ce que vous allez faire, c'est différencier les différents constructeurs du type EXN, c'est-à-dire les différents types d'exceptions au final. Donc, on a not found, failure que l'on déconstruit pour récupérer l'argument, qui est donc le message d'erreur. Et enfin, un motif générique, parce qu'on veut que notre filtrage par motif soit complet. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend tout ce filtrage par motif, du coup, ça nous renvoie au final une chaîne de caractères, parce que là, j'ai une chaîne de caractères. Là, si vous suivez, c'est l'argument de failure, donc c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc, message, en fait, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, je vais tout simplement l'afficher à l'écran. Je vous laisse regarder un petit peu ce programme. Donc, j'ai un fail with, boum. J'ai mon filtrage par motif, et enfin mon printed line. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie de le compiler? Eh bien, je vais avoir l'argument de mon failure. Et voilà. Maintenant, vous voyez comment on peut rattraper des exceptions et gérer leur retour. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de créer nos propres types d'exceptions. Je vous ai dit 4 ou 5 fois probablement que EXN c'était un type somme et que donc on peut rajouter des constructeurs à ce type somme parce que EXN c'est le seul type somme de Camel qui est extensible. En l'occurrence, on a un mot-clé pour faire ça qui s'appelle exception. Et du coup, je vais pouvoir créer mes propres types d'exceptions. Alors, je vais en créer un qui s'appelle unsupported operation, hop là, pardon, avec 2p, supported operation exception. D'ailleurs, celui qui devine le langage dont ça vient, je lui paye un café. Ou pas. Et enfin, vous voyez qu'une valide arg et failure, enfin une valide argument et failure, ce sont des constructeurs un petit peu particuliers parce qu'ils prennent un argument. En l'occurrence, ils prennent une chaîne de caractères. Vous vous souvenez assez bien de comment on crée un constructeur avec un argument pour le type somme. Non? Eh bien, je vais vous rappeler. Et donc, je vais créer un nouveau type d'exception, par exemple, qui va être no such element exception, qui vient du même langage, mais je ne vous paye pas le café si vous devinez. Hein. Et on va utiliser le mot-clé off pour préciser le type de l'argument. Alors moi, comme je suis quelqu'un de tordu, je vais mettre une paire en tuple, hein, et donc je vais mettre une paire qui contient un string, étoile, int. Si vous vous souvenez de l'étoile, le produit cartésien, tout ça, enfin bon, si vous ne vous souvenez pas, vous re-regardez les vidéos des 02, Victor a très bien expliqué ça normalement, parce que moi je ne vais pas le faire. Et on a notre type d'exception. Et du coup, mes deux types d'exceptions qui sont customisés, que j'ai créés moi-même, eh ben, je peux les lancer. Hop. Et si ça m'amuse, je peux même créer une fonction raccourcie pour lancer mon noSuchElementException, mais je ne vais pas le faire parce que je suis un feignant. Bon, c'est tout pour les exceptions. On se retrouve dans quelques minutes avec les tableaux.